Bonjour à tous, deuxième partie du diaporama sur les sommes de Riemann afin de vous présenter un exemple d'utilisation de cette technique. Alors, d'abord un rapide résumé de la situation. Euh, donc je vous rappelle, le but c'est de calculer de manière approchée euh, une intégrale, c'est-à-dire en fait l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe représentative d'une fonction. Et alors, on a décidé de décomposer, de subdiviser notre intervalle en un certain nombre de petits intervalles, donc tous de même largeur, qui découpent notre intervalle. Et sur chaque petite subdivision, on a décidé d'approcher l'aire qu'il y a entre l'axe et la courbe par en fait l'aire d'un rectangle dont la hauteur serait calée sur la valeur de la fonction, soit à gauche, soit à droite de l'intervalle. Et donc ça nous donne des expressions. Donc les aires des rectangles, on sait les calculer, c'est la largeur de la subdivision fois la hauteur du rectangle. Et ça nous donne des expressions que je vous rappelle. Donc on avait par exemple, si on décide de caler les rectangles sur la valeur qui prend la fonction à droite de l'intervalle, on a euh, des rectangles qui ont pour superficie 1 sur n fois f de k sur n. K sur n, c'est les différentes abscisses de notre subdivision. Et si je décide de caler les rectangles sur la valeur que prend la fonction à gauche de l'intervalle, ça donne des rectangles qui ont pour largeur 1 sur n et pour hauteur f de k sur n aussi, sauf que cette fois-ci, les k ils vont plus de 1 à n et de 0 à n-1. Donc dans les deux cas, on a une expression de la forme 1 sur n, on pourrait très bien le sortir de la somme, soit une somme de valeurs de la fonction en différentes abscisses k sur n, donc toutes les abscisses de la subdivision, pour k allant soit de 0 à n-1, soit de 1 à n. Et le résultat, c'est que cette somme-là, quand n tend vers plus l'infini, va converger vers l'intégrale de la fonction. Donc l'esprit, je vous l'ai expliqué dans une précédente partie, c'est que plus la subdivision est précise, plus les rectangles sont une bonne approximation de l'aire qu'on a sous la courbe. Alors pour voir fonctionner ça, on va se poser la question d'un calcul de somme. Euh, donc la somme, c'est la suivante, c'est la somme des k au carré, pour k allant de 1 à n, et je vais diviser par n au cube, et je vais me poser la question du calcul de ça, et notamment de la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors j'ai volontairement pris un exemple pour lequel on sait faire le calcul explicite. La somme des k au carré, vous connaissez la formule, on pourrait très bien le faire. Euh, c'est nn plus 1, 2n plus 1 sur 6, la somme des k au carré. Je divise par n au cube, et là, en développant par exemple le numérateur, je me rends compte que j'ai n au cube plus des trucs divisé par 6 n au cube. Pardon, j'ai 2 n au cube plus des trucs divisé par 6 n au cube. Et ça tend vers le quotient des termes de plus haut degré, donc vers 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Donc on a une somme qui tend vers 1 tiers. Alors là, ce qu'on va présenter, c'est une deuxième manière de calculer cette limite à l'aide des sommes de Riemann, donc de la technique qu'on vient de présenter. Alors pour ça, il faut absolument que je reconnaisse une forme euh, de somme d'aires de rectangle. Donc la technique, c'est la suivante. Je veux absolument un 1 sur n en facteur. Le 1 sur n, c'est la largeur de ma subdivision, c'est la largeur des rectangles. Et après, dans la somme, je veux des images des abscisses k sur n par la fonction f. Donc il faut tout simplement que j'ai un 1 sur n, qui pourrait être dans la somme ou en facteur devant, donc un 1 sur n en facteur, et après, des trucs qui sont l'image par une certaine fonction de toutes les abscisses k sur n pour k allant soit de 0 à n-1, soit de 1 à n. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la formule des sommes de Riemann pour la fonction carré. C'est-à-dire j'ai 1 sur n, et ensuite j'ai une somme des images de la fonction par la fonction carré de k sur n pour k allant de 1 à n. Donc ça, par mon théorème des sommes de Riemann, ça tend vers l'intégrale de la fonction carré entre 0 et 1. Et ça, c'est très facile à calculer. Ça fait 1 tiers, une partie sur 3. C'est une faute de frappe.
Donc ça tend bien vers 1/3 et on retrouve bien la limite des sommes, de la somme, la limite qu'on avait calculée en utilisant la formule explicite des sommes des k au carré. Voilà, je ne vous présente pas d'exemple plus compliqué, je ne vais pas plus loin là-dedans, parce qu'il y a un exercice de la feuille de TD qui est consacré. Et en plus, une fois qu'on a vu 2 ou 3 exemples, on tourne un petit peu toujours sur les mêmes, en tout cas si on veut faire des exemples d'application directe de la formule. Donc je vous laisse le soin de vous entraîner sur les exemples que vous avez dans la feuille de TD et on pourra débriefer ensemble